Des convois interceptés ce matin à Porte-Champéré, Porte-Maillot, des convois qui comptaient parfois 450 véhicules. Au moins 283 participants à ces convois dits de la liberté ont été verbalisés ce matin pour participation à une manifestation interdite. On va tout de suite faire le point avec Océane Théard, notre reporter qui les suit dans Paris. Bonjour Océane. Bonjour. Comment se sont déroulés ces contrôles ce matin? Comment les forces de l'ordre ont-elles procédé? Eh bien ici, Christophe, 4 camions de police sont toujours postés à l'entrée du périphérique au niveau de la porte de Saint-Cloud, je me trouve. Mais le contrôle des véhicules se termine, la circulation est de nouveau fluide. C'est ici que les policiers ont intercepté un convoi de 450 véhicules dans la matinée. Chaque voiture était inspectée, les occupants questionnés. Le but, empêcher les participants au convoi de la liberté d'entrer dans la capitale. 2 autres convois ont été interceptés à l'entrée de Paris dans la matinée, l'un porte Maillot et l'autre porte de Champéret. Comment s'annonce la poursuite du mouvement pour cet après-midi ? Alors les manifestations à pied ont-elles été autorisées à Paris cet après-midi, mais pas de gros points de convergence a priori. Les rassemblements seront plutôt éparpillés. Certains participants au convoi de la liberté se dirigent en ce moment vers l'avenue des Champs-Élysées, d'autres vers Place d'Italie dans le 13e arrondissement de Paris et d'autres encore auraient prévu de se rejoindre devant le siège du laboratoire Pfizer à Montrouge. Océane Théard qui suit les convois depuis ce matin aux portes de Paris. Merci Océane. 7200 policiers et gendarmes sont mobilisés en Ile-de-France durant tout le week-end. Bonjour David Lebars. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de police. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De quels moyens disposez-vous pour intercepter ces convois ? Vous l'avez vu, il y a beaucoup de moyens qui ont été mis sur le terrain, à commencer par les moyens blindés de la gendarmerie mobile, parce qu'il a fallu anticiper le risque, même s'il n'était pas élevé, mais il existait, le risque de blocage par des poids lourds ou par des tracteurs, et les engins blindés étaient prévus en amont au cas où des axes étaient entièrement bloqués. Après, il y a des moyens humains, vous connaissez le chiffre, il y a énormément de policiers et de gendarmes qui sont engagés. L'objectif, je vous dis, c'est que la liberté, ça soit celle de nos concitoyens et qu'ils puissent circuler et vivre normalement et de ne pas bloquer la circulation. Donc c'est une mission qui concerne l'intérêt général. Mais c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Certains ont réussi à rentrer dans Paris alors que normalement l'entrée leur en était interdite. Oui, là, il faut être honnête. Évidemment qu'interdire l'entrée de Paris, c'est ce qui était affirmé. Après, de pouvoir le réaliser, c'est une autre affaire. Vous savez bien comme moi qu'il y a énormément de moyens d'entrer dans Paris. L'objectif, c'était de bloquer les gros convois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des petits convois qui ont réussi à passer ici ou là. Il y a des forces de projection qui sont allées à leur contact. Je vais même être franc avec vous. Pour le moment, on peut dire que globalement, ça se passe bien. Il n'y a pas de gros points de fixation. L'objectif, c'est de rester mobilisé et d'éviter que tout ça se produise durant le week-end. Donc, c'est que le début de la mission. Il va falloir tenir tout le week-end. David Lebars, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du mouvement ? Sans doute un peu surestimé et que tout le monde a joué à se faire peur parce que le Canada, c'est pas la France et on sait que les routiers au Canada ont leurs propres camions. En France, le système est différent. La mobilisation était difficile à chiffrer. Ce sont des différents groupes, différents mouvements. Il y a du monde, mais ça n'est pas forcément la marée attendue et fort heureusement, je vous dis encore une fois, pour nos concitoyens. Maintenant, ça n'empêche pas qu'un convoi bien organisé, si on se fait déborder, peut venir bloquer ici ou là des axes dans Paris. Donc il va falloir rester très attentif. Merci David Lebars. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de police. Alors ce sont des convois aux revendications multiples qui sont partis à l'assaut de la capitale. Je vous propose de les entendre. C'est pas une question de prix d'essence, de prix de gaz ou quoi que ce soit, ça va bien au-delà. Aujourd'hui, ce n'est plus sanitaire, c'est politique. On est juste là pour la liberté. On ne veut pas de casse, on ne veut pas s'arrêter, on n'a pas envie de traîner, on veut simplement que notre gouvernement nous entende et quand on aura la certitude que tout ça va s'arrêter, on prendra nos voitures et on rentrera chacun chez nous. Le moteur, c'est la révolte et la colère. Voilà. L'idée, c'est de rendre visible toutes ces personnes qui arrivent de toute la France, en camion, en voiture, à pied, à dos d'âne, en trottinette. Pour dire non à ce pass sanitaire, à ce pass vaccinal qui a détruit des familles entières, des gens qui sont suspendus dans l'indifférence totale. Propos recueillis par Océane Théard, Nina Droff et Johan Tritz. Alors, bonjour Jean-François Amadieu. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des mouvements sociaux. Vous suivez ce mouvement depuis ses débuts, mercredi. Vous avez entendu les motivations de ceux qui prennent part à ces convois qu'on vient de diffuser à l'instant. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans leur discours ? Oui,
les convois qui étaient partis du sud-est de la France, de Nice, de Perpignan, d'Andaille, c'est-à-dire, mais ils étaient partis mercredi. Donc évidemment, mercredi et puis même jeudi, on trouvait des tranches d'âge un peu plus élevées, des retraités qui avaient le temps concrètement en semaine de se déplacer. Il y avait relativement peu de monde. Et puis c'était une surreprésentation quand même de personnes qui étaient aussi des anti-vax, surtout mettant l'accent sur le pass. Au fil de la journée, on le voit aujourd'hui, il y a davantage, je dirais, de gilets jaunes, c'est ce qu'on a vu à partir de vendredi, notamment, et aujourd'hui c'est assez clair, notamment vous l'indiquiez avec quelques rassemblements autour des Champs-Élysées ou Place d'Italie à l'heure actuelle, mais et aussi un rajeunissement. Alors ensuite, est-ce qu'on verra venir, ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment, je dirais des bataillons importants qu'on a vus dans beaucoup de rassemblements gilets jaunes et même antipas qui sont plutôt de l'ultra-gauche par exemple, voire de gauche tout simplement, ou de la France insoumise, c'est pas évident. Le secrétaire général du syndicat des commissaires nous disait à l'instant que l'ampleur du mouvement était assez limitée. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Oui, tout à fait. Alors, il faut noter qu'il était très faible jusqu'à vendredi en milieu de journée. On pouvait estimer à peu près 1700 véhicules ou à peu près 3500 personnes. Là, d'après les chiffres qu'on aurait, il y aurait eu une augmentation jusqu'à ce matin, peut-être autour de 3500 à 4000 véhicules. Donc, mais c'est pas une mobilisation très importante. Mais ça n'était pas de toute façon vraiment l'objectif, dans la mesure où il s'agissait, en utilisant la formule convoi de véhicules, de générer une très forte médiatisation, même avec peu de participants. Et c'est le cas. Incontestablement, si vous mettez bout à bout le nombre de personnes concernées, ça fait, en équivalent d'un samedi de manifestation, c'est dérisoire. Mais ça n'a aucune importance puisque cette forme-là est extrêmement visible, comme d'ailleurs le convoi au Canada. Donc c'était l'objectif attendu et une fois de plus, comme le disait le commissaire Lebard, bien entendu, arriver à garantir, je dirais, le calme et la liberté de circulation dans Paris, c'est quand même un challenge. Ça va pas être évident pendant tout le week-end. Mais je dirais que l'objectif était la médiatisation. Il est atteint avec une participation au total assez modeste. Une dernière question rapidement, Jean-François Madieu. Quelle peut être la durée de vie d'un tel mouvement ? Ah ben là, c'est une opération manifestement one-shot. Il n'est pas prévu d'installation durable au-delà du week-end, a priori. C'est pas ce qui est prévu. Il faut dire que ce serait compliqué. Donc, on n'est pas dans une situation d'enquistement, de rond-point. Il n'y aura pas d'occupation, comme on l'a vu en Nouvelle-Zélande ou au Canada, dans le centre. Il n'y aura pas devant l'Assemblée nationale ou place de la Concorde des gens qui s'installent. On n'aura pas ce genre de scénario. Donc, si vous voulez, et puis les gens sont avec leurs véhicules, donc en réalité, ça ne devrait pas s'installer dans la durée. Très bien, merci beaucoup Jean-François Madieu pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Voilà pour la situation ce midi concernant les convois dits de la liberté.